J'espère qu'elle est morte pour garder un peu de cohérence, mais c'est un peu moche de dire j'espère. Bon, on va dire que ce serait cohérent si Ultia était morte. Et buté Frosh et Lector en audio. Mais dans tous les cas, ce chapitre, donc 337 de Fairy Tail, un chapitre de dénouement, de conclusion donc sur cet arc, qui était un vrai pétard mouillé. Hein, il faut dire ce qui est, on attendait plein de trucs et au final c'était pas grand chose. Donc un chapitre où tout le monde est bien content que la bataille soit terminée et la destruction de la porte donc entraînait la disparition des dragons, de Rogue du futur et de Lucie du futur. Donc tout le monde est content, tout le monde est en vie sauf Ultia. D'ailleurs, il faudrait que quelqu'un peut-être pense à elle et se dise où elle est passée. Enfin bon, soit. Et donc c'est génial pour tout le monde, mais évidemment, et c'est bien qu'on nous le fait remarquer, ce n'est pas une victoire totale. Ça a été une victoire peut-être sur Rogue, mais pas sur les dragons. Car comme le disait Mavis, aucun Dragon Slayer n'a vaincu un seul dragon. Et ça c'est important parce que, par exemple, contre Zirconis, il y avait Wendy et Laxus. Et ils étaient forts, ils auraient pu se le faire, mais ils n'ont même pas réussi à visiblement vraiment le blesser, quoi. Il était encore en train de sourire dans ce chapitre. Bon, à part ça, on a eu un petit passage avec Ishui, je sais pas comment ça se dit, et Zirconis, un petit passage un peu bizarre, en fait j'ai pas compris pourquoi on nous l'a montré. J'ai l'impression que c'est un passage en fait pour nous expliquer d'où Zirconis avait trouvé son surnom de Dragon Slayer de Jade, de dragon de Jade, et que c'était pour faire une sorte de boucle, comme quoi en fait ce nom vient de Ishui, qu'il a appelé comme ça, et il dit ah c'est intéressant, j'ai gardé ce nom là, c'est-à-dire qu'il l'avait pas avant. Et donc, c'est un peu bizarre, je comprends pas pourquoi on nous l'a fait d'ailleurs. Au début, je pensais que Ishui était en fait une Dragon Slayer avec elle avait un talisman qui avait sauvé Arcadios de la lave, je sais pas si vous vous souvenez. Un talisman comme ça, je pensais que c'était un lacrima du dragon de Jade, et je pensais que ça a été un talisman créé à partir de ses ossements, un truc comme ça. Enfin, bon, j'avais des idées en tête, mais visiblement, ça n'a rien à voir. On en a rien à foutre, je sais pas pourquoi on nous a gaspillé des pages pour ça, enfin soit, dans tous les cas, les dragons sont renvoyés et tout va bien. Donc quant à Rogue du futur, visiblement, il nous parle encore une fois de son petit chat, Frosh, qui est mort dans 1 an. Ça signifie que c'est pas les dragons qui seront responsables de ça. Ou alors ce sera Acnologia. Ça veut dire qu'Acnologia arriverait dans 1 an. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas le 7 du 7 de l'an 700, enfin la date du manga maintenant, c'est pas à ce moment-là que Frosh était mort, il est mort 1 an plus tard. Il est mort 1 an plus tard. Et donc ça veut dire que peut-être Acnologia va venir à ce moment-là et va te les tuer. Parce que bon, Lector, Frosh pardon, va pas crever comme ça, quoi. Je veux dire, il va pas avoir une crise cardiaque ou tué par un petit monstre. J'arrive tout le temps avec Rogue et par extension Sting et Lector. Donc franchement, il faudrait avoir un truc un peu plus conséquent pour les tuer. Donc voilà. Et il nous révèle encore une chose que c'est à cause, donc suite à la mort de Frosh, comme on se le dit, qui est devenu méchant en fusionnant, enfin en se laissant posséder ou en fusionnant en fait, c'est mieux. En fusionnant avec l'ombre qui essaie de le posséder depuis un moment. Ça veut dire que l'ombre existe encore aujourd'hui chez Rogue du présent. Ça veut dire que c'est pas l'ombre ne vient pas de Rogue du futur qui est en train de tourmenter celui du présent. C'est un truc qu'il a maintenant. On peut se demander pourquoi est-ce qu'il a. Ça lui donne un statut un peu plus unique. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que vous allez pas me dire que c'est à cause du fait que ce soit un Dragon Slayer de l'ombre qu'il y a une ombre qui est en train de le tourmenter. Il faudra alors qu'il y ait aussi une flamme Dark Side là qui est en train de tourmenter Natsu et tous les autres, enfin tous les autres Dragon Slayer. Mais visiblement, il y a que chez Rogue qui a ce truc là. Donc peut-être c'est un effet secondaire de sa magie de Dragon Slayer de l'ombre. Donc il y a une ombre qui tourmente, mais il faudra alors avoir chez Sting, j'ai pas une petite lumière, un petit ange qui lui parle ou une connerie dans le genre. J'en sais rien. Mais il faudra alors égaliser un peu les choses ou alors nous donner une explication. Parce qu'on va pas non plus avoir des chroniques et des aventures sur Rogue qui vit sa vie tous les jours en train de parler à une ombre comme un con qui est en train d'essayer de le convaincre de violer la prochaine petite fille qui va dans la rue. Non, ou de massacrer le prochain vieillard. Mais dans tous les cas, j'aimerais qu'on ait une explication un peu plus claire là-dessus parce que c'est un peu bizarre. Et donc il disparaît sans être totalement devenu bisounours, hein. Il regarde Natsu avec ses termes méchants, mais je pense que c'était un peu bisounours dans le sens où il est en train de prévenir Natsu, j'espère que tu ne laisseras pas mon présent moi devenir le futur moi, c'est-à-dire moi. Un peu compliqué. Mais dans tous les cas, voilà, il espère donc que Natsu, visiblement, rappellera à son lui du présent de ne pas laisser mourir Frosh pour devenir le futur qui est en fait lui. Bon, voilà, ça, vous comprenez un peu le bordel. Donc il disparaît, voilà, fin de Rogue, basta. Il est apparu comme il disparaît comme il est apparu, comme ça, pouf. De toute façon, c'était pas un antagoniste vraiment crédible, comme je le disais dans mes autres vidéos, donc c'est pas plus mal. Et ensuite, il y a le tour de Lucie du futur. Un passage un peu ambigu pour moi, peut-être pas pour vous, vous êtes dit certainement, bah Lucie, c'est disparu, voilà, elle est dans le futur qui a changé là avec ses potes, bonne fin, happy end. Mais en fait, je me suis dit, est-ce que Lucie ne serait pas morte en fait? Parce que, bon, je vois les choses parfois, dans le sens, je vois un peu les choses, peut-être pas dans le sens qu'elles ont, peut-être que je vais un peu trop loin, je pense peut-être un peu trop. Mais je me suis dit que Lucie en fait était morte et elle était en train de s'imaginer ça dans le sens où elle est en train d'aller au paradis, elle est en train de s'imaginer, donc c'est Lucie qui va au paradis, qui s'imagine avec ses potes de nouveau. Je pense que c'était ça parce que, au début je pensais que c'était ça, que c'était une sorte de
de pages qui nous montraient, une double page d'ailleurs qui était magnifique, hein, d'ailleurs, qui est très bien faite. D'ailleurs, Fairy Tail n'a plus approuvé, je pense, son style graphique qui s'est affirmé et qui maintenant est assez différent de style graphique, hein, j'ai dit, de One Piece. Je dis pas en mieux ou en mal, attention. Et donc je pensais que Lucie en fait était morte, qu'elle était allée au paradis parce qu'elle se retrouve avec ses potes et visiblement se souvient de ce qui s'est passé. Parce qu'elle est en train de lâcher une larme quand elle les revoit. Ça veut dire qu'avant, ça veut dire qu'elle se souvient encore du fait qu'ils étaient morts, qu'ils étaient tous morts, tués par les dragons et tout. Mais je me dis c'est pas possible parce que si tout ce qui s'est passé, si son voyage dans le temps s'est annulé et que son futur a changé, il devrait normalement pas se souvenir de ça. Parce que s'il y a une incidence domino dans le sens où carrément son existence dans la timeline du manga disparaît, normalement il ne devrait pas avoir de souvenir non plus de tout ce qui s'est passé vu que les dragons ne sont jamais venus. Parce qu'il ne faut pas oublier que Lucie du futur vient d'une timeline où les 10 000 dragons en fait ont été amenés par Rogue du futur. Donc Lucie du futur vient d'une époque où Rogue du futur a réussi son plan. Parce qu'il ne faut pas oublier que Rogue lui, il est revenu dans le temps à cause d'Acnologia et Lucie à cause de 10 000 dragons. Et Rogue lui vient d'un autre monde où il allait être en train d'exécuter son plan. Enfin c'est un peu compliqué mais j'espère que vous voyez plus ou moins ce que je veux dire. Ils ne viennent pas tous du même ligne, du même du temps. C'est une théorie des multivers, enfin bref. Et donc je pensais que Lucie était morte. Et le fait qu'elle se souvienne, pour moi, me dit que si elle se souvient, c'est que c'est la même Lucie qui est là en train de giser par terre, qui crève, quoi. Si elle était encore en vie, qu'elle se souvienne de tout, enfin, si elle était encore en vie qu'elle se souvienne de tout, c'est qu'il n'y a pas eu d'incidence sur elle, donc qu'elle est morte. Et c'est pour ça que je me dis qu'elle est morte, mais ça donnerait un ton un peu enfin, j'allais dire glauque, pas si glauque que ça, il faut pas oublier ses vérités, c'est tout beau, ça s'appelle Golden Plains, le chapitre. Les plaines dorées, justement, le fait que ce soit une plaine dorée, ça évoque un peu le paradis, le fait que tout soit beau, joli, parce que bon, Lucie du futur qui revient dans son époque, et carrément tous ses potes sont là, comme par hasard, réunis, qui lui sourient, dans une plaine qui est magnifique, machin truc, ça fait un peu trop beau, donc je pense qu'elle était morte en fait. Mais ce serait un peu triste de trop. Donc je pense qu'on va se contenter de l'idée comme quoi elle est revenue dans son époque. Et si vous n'avez pas remarqué ça, vous verrez à quel point il y a beaucoup de choses cachées dans Fairy Tail. Enfin, il faut vraiment réfléchir pour se dire, ah, peut-être que c'est ça ou pas, voilà. Bon, mais peut-être que l'auteur s'est pas cassé le cul à faire carrément un truc comme ça. Mais comme on l'a vu à la fin du chapitre, donc Lucie qui verse une larme, avec le bouquin qui disparaît d'ailleurs. Lucie qui verse une larme, car Lucie, qu'on a vu dans le double page de Retour à ses potes, pleurait aussi. Donc Lucie du futur pleure, et donc ça a une incidence sur Lucie du présent qui pleure aussi. C'est un peu bizarre. On pourrait dire, c'est magique. C'est l'explication qu'on donne quand on n'a pas de solution, comme par exemple Ultia qui a les souvenirs de sa mère quand elle est dans l'eau, qui avait fusionné avec sa mère. Bon, c'est magique. Ou alors, ce serait peut-être parce que, comme dans le film Fairy Tail, où elle devient un esprit qui meurt, machin, ou alors Lucie qui est un esprit, donc en train d'un peu faire un petit tour autour de Lucie du présent pour la faire pleurer, parce que peut-être qu'il y a un lien, enfin... Bon, c'est un peu compliqué, parce que sinon, il faudra alors faire un lien aussi avec Natsu et tout le autres. Enfin, je sais pas, mais vous comprenez un peu comme quoi c'est ambigu tout ce petit passage-là. Nous, on va juste dire, c'est magique. Voilà, c'est magique. Bon, en grande partie, donc, un chapitre de transition, qui était, transition, il n'y a pas grand chose à dire sur le chapitre de transition, c'est juste pour nous faire un petit point sur la situation, on fait la fiesta, nana, enfin, on fait pas la fiesta encore, ce sera le prochain chapitre, 338, d'ailleurs, prochain chapitre, pas uniquement un seul chapitre en fait, parce que la semaine prochaine, on aura 3 chapitres, le 338, 39 et 40, 39 et 39 et 40, donc chapitre appelé The Great Dance Tournament, donc pour ceux qui comprennent l'anglais, c'est en rapport avec la célébration de la victoire sur les jeux magiques, vu que le roi a dit qu'ils n'avaient pas le temps de célébrer, donc il y aura une grosse siesta pour fêter en même temps la fin des jeux et en même temps leur victoire sur les dragons et sur Rogue. Et je pense qu'on apprendra 2-3 trucs sur certains persos, voir ce qui se passe avec Ultia, voir ce qui se passe avec Cobra, bon les gars, c'est bon, c'est fini, on n'a plus besoin de moi parce que je dois aller au dîner, la prison ils m'attendent là et tout. Non, il va pas faire Jokari avec les gardes, je pense qu'il va s'enfuir, il va en profiter comme je disais, rejoindre le crime sorcière parce que là, il y a un membre qui est mort, possiblement donc Ultia, et peut-être qu'il va les rejoindre, voilà. Ou alors crime sorcière va rejoindre Fairy Tail, discretos, enfin bon, ce sera un peu bizarre, ce sera même un peu compliqué. Vu que Gérald est encore un fugitif, faut pas oublier. Donc, sur le point avec ces persos-là, un peu fiesta, un peu dans le même genre de One Piece, ou à la fin d'un arc, qui font la fête. Le chapitre 339, The Starfrost Essence, et quand j'ai lu le mot star, je me dis l'essence, les étoiles, machin, je me dis, attends, il y a un truc, il y a certainement un lien avec l'Human Histoire, parce qu'il ne faut pas oublier que Raventail n'est pas terminé. On nous a bien sodomisé avec cette histoire de Raventail, d'ailleurs, où on nous a présenté une équipe qui avait l'air, oh putain, ils mettent la classe là, les The Midnight Riders. Et voilà, ça nous donne une belle idée d'eux, mais en fait c'était des sous-merdes qui sont fait one-shot par Laxus, et pour tout le respect que j'ai à Laxus qui est très fort, je le reconnais, très très fort, normalement qui doit être maintenant plus ou moins du niveau, presque du niveau de Gildars, pas le même niveau, mais peut-être s'est rapproché de son niveau, parce que Jorah, selon Makarov, avait le même niveau que Gildars, et Laxus l'a battu, donc ça donne un peu une idée de son niveau actuel. Mais dans tous les cas, Ivan qui nous a été présenté, donc le fils de Makarov, le père de Laxus évidemment, qui nous a été présenté comme un bon perso hyper puissant, quoi, finalement c'est un pétard mouillé qui se bat avec des petits bonhommes au papier. Mais c'est quoi cette merde? Raventail, normalement, devait être une bonne guilde. Mais bon, peut-être qu'ils vont se rattraper, ils vont nous sortir qu'ils étaient à la moitié de leur puissance, ils vont nous sortir des nouveaux membres secrets, j'en sais rien. Peut-être qu'ils vont nous revenir associés avec Tartaros, la dernière guilde noire qui nous reste à voir. Et j'espère qu'on va la voir parce qu'il n'y a pas eu de signe 2 apparemment durant les 7 ans d'absence qu'ils ont eu.
que Fairy Tail, donc pendant que Fairy Tail a disparu, et on les a pas revus en même temps que Zeref et Akinoga, mais j'espère qu'on va les voir en puissance avec un maître bien stylé. Faut pas oublier que la guilde noire la plus puissante c'était Grimoire Hearts, donc peut-être leur niveau n'est pas non plus énorme, mais bon, en 7 ans ils ont pu s'améliorer et devenir la guilde noire la plus puissante. Il faut savoir ce qu'il en est d'eux, hein. J'ai pas envie qu'on les oublie, hein. Voir les autres mages saints aussi, parce on nous a présenté, enfin vite fait, les 4 dieux d'Ishval, donc le top 4 des 10 mages saints. On connaît José, bon José qui était, bon, Makarov, c'est plus un membre de Mage Saint, vu que je suppose qu'il est plus fort que Jura, et Jura c'était le 5e membre le plus puissant. Voilà. Donc vu qu'il a disparu de toute façon pendant 7 ans, je pense qu'ils ont pensé qu'il était mort, donc il n'a absolument pas gardé son titre. Donc Makarov, Gelal, bon pour des raisons qui sont évidentes, José il a été éjecté suite à l'arc Phantom Lord. Il y a Jura qu'on connaît qui est le membre numéro 5, les 4 de Dijval, je pense qu'il nous en reste 2, donc attendez, Makarov, José, Jura, Gelal, Makarov, José. Bon, peu importe, mais en tout cas, j'espère qu'on va les revoir et qu'ils seront bien cool parce qu'ils ont dit qu'ils n'étaient pas humains. Je sais pas si c'est juste une façon de dire pour dire qu'ils étaient tellement forts qu'on les considère pas comme des humains, ou alors c'est peut-être des démons, des créatures un peu bizarres. Faut voir, et ça a l'air vraiment cool. Et j'espère que ce sera pas un pétard mouillé comme les 7 épéistes de Kiri dans Naruto qui nous ont été présentés comme ça d'un coup et qui étaient des vraies merdes. Donc j'attends beaucoup pour la suite. J'espère qu'on va voir l'Humaine Histoire aussi, hein, parce qu'il faut pas oublier que Gildar a dit qu'il allait revenir à Fairy Tail quand Fairy Tail sera la guilde la plus forte, et maintenant que c'est le cas, vu qu'ils ont gagné le tournoi, j'espère qu'on va le revoir, et ça coïnciderait bien avec le titre du chapitre de Starfrost Essence, le retour de Gildar, un point sur Aventail peut-être, et vite fait savoir peut-être ce que c'est l'Humaine Histoire, ou un truc avec Mavis qui d'ailleurs était un peu transparente sur cet arc, c'est dommage, j'espère qu'on la reverra vite fait. Et donc le chapitre 340 qui s'appellera The Gift, qui s'appellera Gift, donc le cadeau, je vois pas de quoi ça peut s'agir, mais peut-être qu'on verra un peu par la suite, on verra de quoi il s'agit en lisant les 2 prochains chapitres. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une grosse vidéo sur ces 3 chapitres qui seront très cool et en couleur d'ailleurs, donc franchement j'ai hâte, et Fairy Tail n'est pas perdu. On peut dire qu'il y a encore d'espoir. Non, il y a de l'espoir, on peut espérer de grandes choses de Fairy Tail. Franchement le manga n'est pas terminé et vu la longévité qui visiblement il nous reste encore plein de trucs à voir, la barre peut encore être remontée si l'auteur mâche ses couilles et qu'il nous fasse une histoire franchement avec ses couilles quoi. Franchement, faut qu'il ait du courage, il faut qu'il ose nous tuer un personnage, qu'il ose nous mettre dans la merde tel personnage, il faut qu'il ose faire tellement de choses. Il en est capable, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas envie. Mais son manga pourrait être énorme, le potentiel pour rivaliser avec les autres. Il est là, mais l'exécution ne suit pas. Donc on se retrouve la semaine prochaine, et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et à la prochaine. Ziou.